Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez mal à l'épaule, votre médecin traitant vous a diagnostiqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et vous trouvez que ça met beaucoup de temps à guérir. Dans cette vidéo, en lien avec la fiche que je vous ai donnée, je vais vous expliquer pour quelles raisons ça met autant de temps à guérir et qu'est-ce que vous pouvez faire pour raccourcir ce temps de guérison. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'une coiffe des rotateurs. Il s'agit d'un groupe de 5 tendons qui, comme son nom l'indique, viennent coiffer la tête de votre humérus pour la plaquer contre votre omoplate. Ces tendons, en lien avec tous les muscles qui s'y associent, vous permettront d'effectuer l'ensemble des gestes de votre épaule, tout en gardant un centrage permanent de la tête de votre humérus dans son articulation. Vous utilisez vos tendons tous les jours et plusieurs fois par jour. Avec l'âge et suivant les gestes que vous faites, vos tendons se fragilisent. Leur surutilisation est responsable de micro-traumatismes qui, à force, abîmeront de manière prématurée les fibres de votre tendon. Vous entrerez donc alors dans des stades de dégénérescence. À partir d'un certain stade d'usure, vous allez ressentir une douleur. C'est là que l'on suspectera le début d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Cette douleur est un signal d'alarme. Votre épaule vous parle. J'ai mal, je suis blessé, j'ai besoin de me reposer. Au bout d'un moment de repos, et grâce à l'utilisation de médicaments, vos douleurs vont diminuer. Mais votre tendon n'est pas encore réparé. Vous êtes toujours au stade de dégénérescence. Certains d'entre vous vont reprendre leurs activités physiques de manière parfois trop brutale. Vous allez ainsi déclencher un nouveau cycle de dégénérescence. Ce qui va contribuer à aggraver vos tendinopathies et la perception que vous avez de vos douleurs. Si vous ne changez rien, vos douleurs vont augmenter, passant par différents stades, pouvant aller jusqu'à la rupture de votre tendon. Mais comment faire pour améliorer tout ça? Vous l'avez compris, il vous faut du repos. Ce sera votre meilleur antidouleur. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus mal que votre tendon est guéri. En effet, ça prend beaucoup de temps, jusqu'à 46 semaines pour un cycle total de guérison. Mais attention toutefois, votre repos ne doit pas être total. Il est indispensable de maintenir une activité minimum pour pouvoir guérir correctement. Lors du processus de cicatrisation, vos fibres tendineuses se disposent de manière désorganisée. Maintenir une activité physique adaptée mettra en tension vos fibres tendineuses et permettra de les aligner dans le bon sens sans risquer de créer de nouveaux micro-traumatismes. Et c'est là que votre kinésithérapeute intervient. Il tient le rôle principal de votre prise en charge. Mais avant de vous en parler, un petit retour en arrière s'impose. Vous l'avez vu, votre épaule, lorsqu'elle est saine, a la tête humérale centrée dans son articulation. Ce centrage est rendu possible grâce à une répartition harmonieuse des contraintes entre chacun des 5 tendons de votre épaule. Tout comme les fils d'une marionnette, si l'un de ces tendons est atteint, l'harmonie autour de votre épaule est rompue. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais votre kinésithérapeute est là pour vous aider à les traiter. Tout comme par exemple une mauvaise posture, souvent avec les épaules enroulées en haut et en avant, que vous allez devoir reculer. Un déséquilibre musculaire. Vos tendons sont sollicités, mais pas tous de la même manière par vos muscles. Il faudra que vous essayiez de renforcer vos muscles paresseux pour restaurer cet équilibre. Vous pourrez aussi avoir une raideur, que vous allez essayer d'assouplir avec votre kinésithérapeute. Mais aussi, plus compliqué, un dysfonctionnement du rythme scapulo-thoracique, que j'expliquerai pour les plus curieux d'entre vous à la fin de cette vidéo. Votre kinésithérapeute est le chef de chantier de ces différents exercices qui permettront de corriger ces problèmes. Si vous avez du mal à trouver un kinésithérapeute, différentes vidéos sont disponibles en ligne qui vous aideront à réaliser vos exercices à domicile. Mais elles ne pourront jamais remplacer l'expertise personnalisée d'un kinésithérapeute. Vous l'avez compris, la guérison de vos tendons prend naturellement beaucoup de temps. Pour éviter d'allonger ce temps, vous aurez besoin d'un repos partiel. Et surtout, de conserver une activité de votre épaule de manière adaptée et non douloureuse pour favoriser votre cicatrisation. Votre kinésithérapeute sera un atout essentiel. Et voilà, cette première partie de la vidéo est terminée. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur des gestes de nutrithérapie, sur des gestes que vous pouvez éviter et sur plein d'autres règles d'hygiène qui vous seront bénéfiques pour votre épaule. Et comme promis, pour les plus curieux, je vais vous parler du rythme scapulo-thoracique. Votre épaule ne contient pas une, mais plusieurs articulations. Vous avez la gléno-humérale que nous avons vue ensemble. Elle vous permettra de lever le bras jusqu'à 80-90 degrés. Viennent ensuite la scapulo-thoracique ou rythme scapulo-thoracique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle va constituer en un basculement de votre omoplate
le long de votre cage thoracique. Ce mouvement de basculement vous permettra de gagner 60 degrés de mouvement d'abduction supplémentaire. Votre kiné va jouer un rôle essentiel dans ce rythme scapulo-thoracique et vous offrira un gros gain d'amplitude si vous avez un dysfonctionnement à ce niveau-là.